Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le tir balistique, donc la vidéo 1 bis qui fait suite à la vidéo 1. On est censé avoir 3 vidéos dans cette série, mais il semblerait qu'on va en avoir un petit peu plus. On va voir ça. Pourquoi? Alors ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui j'étais tranquillement en train de faire quelque chose et j'ai eu envie de mettre en équation ce qui se passait. Je vais vous définir un peu le contexte pour que ça parle à tout le monde et après on va mettre en équation ça. Le contexte, il est relativement simple. J'étais en train de marcher dans la cafette avec une orange en main et je me suis dit, je vais l'acheter pour je ne sais quelle raison. Enfin, je l'ai jetée en l'air et en fait, il semblerait qu'elle est retombée tout pile dans ma main, alors que je continuais à avancer. Je pense que vous avez déjà tous fait un petit peu cette expérience-là. Donc j'ai décidé de le modéliser avec un axe X horizontal et un axe Y vertical. Donc là, je me suis dessiné avec l'orange en main et on va supposer que j'avance à une vitesse constante. Je jette mon orange avec une vitesse V1 qui forme un angle alpha par rapport au sol. Jusque-là, rien de bien compliqué. Et ensuite, voilà, on définit des coordonnées d'origine, on va en mettre juste à la fin, x1 et y1, comme ceci. Donc normalement, rien de bien compliqué. On va tout de suite mettre ça en équation. Sans plus attendre, on se retrouve sur le Paint, où j'ai redessiné mon schéma et où on va faire notre analyse de mouvement. Donc, on va supposer que le système est ici l'orange de masse M. On va supposer que ce mouvement se fait dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Et on reviendra sur cette hypothèse pardon, plus tard. Je vais mettre une petite astérisque. Pourquoi cette hypothèse est vraie? Euh, enfin, pourquoi ce tiré est vrai, on va dire. Le bilan des forces, on reste sur une modélisation relativement euh, simple, hein. On va supposer qu'on a juste le poids de l'orange. On va pas supposer de force de frottement. Enfin, j'étais en intérieur, donc on n'a pas de vent, on a très peu de frottement. Ok. Et donc là, on va essayer de chercher les conditions initiales qui sont très importantes ici pour notre orange. Les conditions initiales sont lesquelles? Alors, il faut reprendre le schéma rapidement et se rendre compte que, donc, relativement simple, si on note xm, l'évolution sur l'axe des abscisses de la position de l'orange, pardon, on va mettre XO, c'est beaucoup plus simple. X0, XO en 0, à l'instant 0, c'est X1, ici noté, X1. Et Y de l'orange au temps égale 0, c'est Y1. Tout simplement, ce sont les coordonnées du centre de gravité de mon orange à l'instant 0. Alors, je les ai appelés 1 ici, c'est pas très cool, mais bon, c'est histoire de peut-être un peu complexifier tous les calculs. On doit se fier aux données qui sont données par l'énoncé. J'ai envie de faire sur le côté tout de suite d'étudier le système qui est ma main. Alors, on va pas mettre de masse parce que ici, la main, son mouvement est relativement facile à déterminer. On n'a pas besoin d'utiliser la seconde loi de Newton ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que la main, on va supposer que elle reste à une altitude constante. Et c'est vrai, quand je jetais mon orange, bon, disons que je laissais mon coude perpendiculaire à mon torse et la main restait à la même hauteur. C'est-à-dire qu'on a ym pour y de la main à l'instant 0 qui est égal à y0. On va dire y1, qui est exactement l'endroit. Enfin, vous voyez bien qu'ici, on a ym qui est égal à yo parce que bah, forcément, il y a eu un moment où ma main était littéralement collée à l'orange. Et c'est en particulier vrai à l'instant 0. Alors on va faire la même chose pour xm de 0, et ça ici c'est un peu plus subtil, mais xm de 0 c'est égal à v0t plus x0. X1, pardon. J'en ai une bonne avec mes x0. Pourquoi ça?
Parce que vous voyez que à l'instant t égale 0, donc en particulier ici, v0 fois 0, on a bien l'abscisse de la main qui est liée à l'abscisse de notre orange. Parce que forcément, on se souvient de ce que j'ai dit juste avant. Les coordonnées de la main sont les mêmes que celles des coordonnées de l'orange. Donc on a forcément ceci. Et vous voyez que le mouvement de la main en tout, il va rester très simple. Ça va être un mouvement comme ceci. Donc c'est-à-dire à y constant et à x qui va varier de façon linéaire. Et vous connaissez le lien probablement entre la vitesse et la distance parcourue. Effectivement, c'est v0t plus x1, ça va être notre loi, on va dire, de l'évolution du... Pardon, je me suis trompé, j'ai mis ym alors que c'est xm ici. Xm de t est égal à v0t plus x1. Pourquoi? Parce qu'on se souvient que v égale d sur t. Quand vous passez t de l'autre côté, ça fait ceci. Et donc on voit que la distance parcourue en un intervalle de temps t est donnée par v fois t. Donc ici, on suppose que, encore une fois, que la vitesse est constante, hein. V0 est constant. Ok, donc on a, on va dire, l'évolution de ma main, qui est relativement facile à trouver. On n'a pas eu besoin de seconde loi Newton. Par contre, voilà, pour l'orange, on va utiliser la seconde loi Newton ici. Donc on revient sur ça. Ok. Là, on était bon pour les conditions initiales en termes de position. Maintenant, il faut retourner sur les conditions initiales en termes de vitesse. Parce que V0x et V0, enfin, V de l'orange Y et V de l'orange X, c'est un peu plus particulier, c'est un peu particulier ici. V0Y, c'est égal à, en quelque sorte, euh, donc la composante de vitesse selon Y pour l'orange, c'est-à-dire V orange Y. Je vais réussir, mais c'est vrai que c'est des déformations à chaque fois qu'on a un O, on dit 0. On voit ici que c'est V1 sinus alpha. Si jamais c'est pas clair, je vous laisse retourner à la vidéo qui parle des projections. Et ici, V1 cos alpha. Cependant, la vitesse qui est transmise à notre orange, ça va être la vitesse de la personne qui la porte, plus la vitesse selon x. Vous voyez bien que V0 est une vitesse selon x, V1 cos alpha est une vitesse selon x, donc la condition initiale sur la vitesse va nous faire additionner ces deux vitesses. C'est-à-dire qu'ici, on aura V0 plus V1 cos alpha. Et V0y reste V1 sin alpha. Ok, on a fait la plupart du travail qui était compliqué. Maintenant, on va faire des choses relativement simples. Alors, pourquoi j'ai dit qu'on allait faire des choses relativement simples? Parce que ici, on va tout simplement appliquer la seconde loi Newton pour connaître l'évolution de x et y pour l'orange. Parce qu'on a ici un tir balistique, tout simplement. La philosophie derrière ça, c'est de se dire que on va essayer de trouver le mouvement de l'orange, qui risque de ressembler à ceci, et de se demander si quand l'orange va arriver à cette altitude-là, moi je serai ici, avec ma main, qui n'aura pas bougé, et qui va être capable de récupérer une fois l'orange, enfin, une fois qu'elle aura fait sa trajectoire. Euh, donc ici, on fait tout par rapport au référentiel terrestre. C'est très important de comprendre cela, hein. Donc ici, si j'applique ma seconde loi Newton, donc masse fois l'accélération est égale à la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur le système. J'aime bien toujours noter tout en entier ça. On a ici mx point point est égal à 0 et my point point est égal à moins mg. Alors là, ici, je vais un peu plus vite hein, parce qu'on va supposer que la vidéo précédente est acquise. Ce qui implique, donc on a x point point est égal à 0, y point point qui est égal à moins g. En intégrant par rapport au temps, on va trouver tout simplement x point est égal constante et y point est égal à moins gt plus une constante prime. Ici, souvenez-vous, on veut déterminer les constantes qui sont liées aux vitesses, enfin une vitesse par rapport à x et une vitesse par rapport à y, donc on va utiliser ces conditions
initiale. Donc, en particulier quand x point de 0 est en t égale 0, x point de 0 est toujours égal à cette constante, et donc x point de 0 va être égal à v0x qui est égal à v0 plus v1 cos alpha. Et pour y point, de la même façon, y point 0 est égal à c', on met t égale 0, ce qui donne ceci égale 0, hein, et ça va être égal à v1 sinus alpha. Très bien. On trouve désormais, on peut en déduire, pardon, x point de t qui est égal à v0 plus v1 cos alpha, et y point de t qui va être égal à moins gt plus v1 sinus alpha. Normalement, ici, rien de bien compliqué. Mais vous allez voir que c'est un exercice qui est relativement simple, mais qu'il faut avoir un certain recul à un moment, pas pour l'instant, dans tous les cas. Donc une fois qu'on a fait ça, on a trouvé les équations, on va dire, de vitesse horaire, on pourrait les appeler comme ça. On va réintégrer une nouvelle fois. Donc là, on intègre par rapport au temps, là, on intègre par rapport au temps. On trouve x de t est égal à v0 plus v1 cos alpha, et on n'oublie pas de mettre tout ça fois t, plus la constante seconde, et y de t, de la même façon, est égal à moins 1 demi de gt carré, plus v1 sin alpha t, plus constante dérivée, bon, enfin, constante troisième. Encore une fois, si ça c'est pas clair, référez-vous à la vidéo précédente, et puis voilà. Ici, on applique nos conditions initiales, qui nous disent que x en t égale 0, donc x0 est égal à c'' ici, en quelque sorte, hein, quand on applique t égale 0. Et si on remonte sur nos conditions initiales, pour la position, on tombe sur x1. C'' égale x1. De la même façon, on trouve y0 est égal à c troisième est égal à y1. Donc, pour l'orange, j'ai omis les O qui voulaient dire orange ici. Mais vous voyez bien qu'on avait ça. On en déduit ceci. X de t pour l'orange, ça ressemble à ça. V0 plus V1 cos alpha t plus x1. Et y0, yo orange de t est égal à moins 1 demi gt carré plus V1 sin alpha t plus y1. Ok. Très bien. On a trouvé les équations horaires du mouvement de l'orange et on rappelle par la même occasion que x m de t est égal à, alors je m'en souviens plus, v0t plus x1 et ym de t est égal à y. Ok, je vais faire une petite pause et après on va parler de ceci. Comment on va faire pour trouver ce qu'on cherche? Ok, donc maintenant que tout cela est fait, il faut se rendre compte que pour que l'orange retombe dans la main plus tard, c'est-à-dire une fois qu'on a lancé, il faut que la main et l'orange se retrouvent une nouvelle fois aux mêmes coordonnées, mais à un instant ultérieur. C'est pour ça que j'ai noté qu'il fallait qu'on ait xmt plus est égal à xo t plus, donc c'est-à-dire l'abscisse de la main au temps plus tard est égal à l'abscisse de la main de l'orange, pardon, au temps plus tard. Et de la même façon pour les ordonnées. Alors, comment on va essayer de trouver ceci? Heu, En fait, il faudrait déjà trouver le temps que va prendre le mouvement. Pourquoi cela? Alors, on sait que l'orange, elle suit une trajectoire parabolique. Elle va finir par retourner à la même position verticale que la main, à un moment ou à un autre. Et il faut trouver le temps pour lequel cela est vrai. Donc c'est-à-dire que y, O de t est égal, alors je le rappelle, à 1 demi de gt carré plus V1 sin alpha t plus y là. Et on veut trouver quand est-ce que ceci va être égal à y1, mais plus tard.
c'est-à-dire un t différent de 0. On veut t supérieur à 0 ici. Donc ici, ça veut dire que, en quelque sorte, ça c'est équivalent à dire qu'on veut que moins 1 demi de gt carré plus v1 sin alpha t plus y1 soit égal à y1, mais avec t différent de 0. Autrement dit, on peut simplifier ici d'un côté et de l'autre y1, et on tombe sur moins 1 demi de gt plus, on va le nommer t plus ici, carré, plus v1 sin alpha t plus, voilà, comme ça, pour bien différencier du cas où t pourrait être égal à 0, hein. Et ça doit être égal à, ça doit être égal à 0. On voit qu'il y a une factorisation évidente. On va faire t plus facteur de v1 sinus alpha, donc on a factorisé le t plus, moins 1 demi de g et plus est égal à 0. Or, un produit est nul si l'un des deux termes, donc un facteur est nul. T plus, on a dit qu'il devait être supérieur à 0 et absolument différent de 0, donc on obtient forcément que v1 sinus alpha moins 1 demi de gt plus doit être égal à 0. Ce qui nous permet d'isoler t plus. T plus est donc égal à 2v1 sin alpha sur g. Si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez vous amuser à éventuellement faire une analyse dimensionnelle sur ceci. Bon, on va s'amuser à la faire aussi. 2 n'a pas d'unité, sinus alpha non plus. V1, ce sont des mètres fois seconde moins 1. G, des mètres fois seconde moins 2. Ce qui fait qu'au total, on a des mètres seconde moins 1 sur des mètres seconde moins 2. Ce qui fait en tout 1 sur des secondes moins 1. Ce qui fait bien des secondes. On a bien quelque chose qui est homogène à un point. Parfait. C'est déjà assez rassurant. Et donc maintenant, l'idée, c'est qu'on a trouvé le temps pour lequel notre orange est retombé ici. Ok, donc maintenant, il faut s'assurer que ces propriétés-là sont vraies. Donc on a trouvé le temps pour lequel on allait avoir notre orange qui allait redescendre à la même altitude que notre main. On va essayer de trouver une condition sur le lancer de l'orange pour qu'on ait ce cas ici, parce que c'est pas forcément évident. Donc, pour faire cela, on va reprendre nos équations horaires et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut obtenir qui pourrait être satisfaisant. Donc, si on reprend nos équations horaires, alors, qui sont ici, je vais les copier, coller, hop, ici. Donc, si on veut avoir, mettons, YO pour l'orange T+, qui est égal à YM T+. C'est-à-dire qu'on arrive à la même hauteur. Ça, on va forcément obtenir 0 égale 0, étant donné que on s'est basé sur Y pour obtenir notre temps auquel on va retomber exactement à cette altitude. Euh, Pourquoi on obtient 0 égale 0? Parce que c'est une équation redondante, parce on s'est vraiment servi de... On a déjà égalisé YO de t avec l'altitude de la main, si vous voulez. Donc ça, c'est évident parce qu'on a déterminé notre t+, en se basant sur ça. Donc la véritable condition va dépendre de ceci. Par exemple, donc on va dire YO t+ est égal à XM t+. Qu'est-ce qu'on a ici? On a que V0 plus V1 cos alpha t plus X1 est égal à V0 t plus X. On simplifie de part et d'autre, on tombe sur, pardon, ici le t en facteur de tout ça, quoi qu'il en soit, on tombe sur V0 plus V1 cos alpha est égal à V0. Ce qui implique que V1 cos alpha est égal à 0. Et comment on peut avoir V1 cos alpha égal à 0? V1 est différent de 0. Forcément, cos alpha égale à 0. Et sur le cercle trigo, cos alpha égale à 0 ici ou ici. Et le seul cas physique, c'est ceci. En fait, voilà,
ce qu'on obtient, c'est qu'on veut absolument que alpha soit égal à 90 degrés. Est-ce que c'est logique? Ben, c'est logique d'avoir cette condition V0 cos alpha égale 90 degrés. Enfin, pardon, est égal à 0, et donc alpha égale 90 degrés. Pourquoi? Parce que quand on se place dans le cas de figure qu'on avait juste avant ici, la seule façon d'avoir la vitesse de la main, enfin une certaine correspondance entre la vitesse selon x de la main et la vitesse selon x de l'orange, c'est vraiment que on n'ait aucune composante de V1 sur l'axe X. Donc en fait, comment, si on devait faire une conclusion, comment on peut s'assurer que notre, notre orange reste, enfin, on lance notre orange et qu'elle retombe dans notre main quand on a avancé? La condition principale de ça, c'est d'avoir une vitesse V1 qui est vers le haut. Et oui. Euh, donc, vous voyez qu'on a fait ici des suppositions peut-être un peu hasardeuses. Dire que la vitesse de l'orange, quand je la lançais, elle était orientée comme ceci, V1 avec un angle alpha. On a montré à la fin de notre raisonnement que ce n'était possible que si alpha est égal à 90 degrés. Autrement dit, que si, et uniquement si, V1 était vertical. Et donc, ce qu'on remarque ici, ce qui est assez intéressant, c'est que il faut toujours se placer dans un cas où on a des vecteurs qui, dans le cas de problèmes comme ça, alors je dis ça, si quand on ne sait pas, il vaut mieux mettre un vecteur, mais pas selon un seul axe. Parce que si j'avais supposé une vitesse V1 uniquement comme ceci, ça aurait été bizarre, ou si je l'avais supposé uniquement vers le haut, on n'aurait pas eu tout ce raisonnement ici, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc, la dernière condition selon x nous renseigne sur ceci, l'angle nécessaire par rapport à l'horizontale pour avoir, quand on lance notre orange comme ceci, enfin vers le haut, on la récupère, ouf, ici, parfaitement dans notre main. Et voilà, cela conclut ce petit exercice sur un exemple du quotidien, assez intéressant d'avoir ceci. J'ai oublié de le mentionner pendant la vidéo, mais j'avais voilà, mis cette petite astérisque ici pour le référentiel terrestre supposé galiléen. Il y a une hypothèse qui est absolument imposée sur notre situation pour que tout ce raisonnement ici qu'on a fait soit vrai. Je vous laisse prouver cette hypothèse en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous ne trouvez pas l'hypothèse qu'il faut absolument respecter pour que tout ce raisonnement soit vrai. Si une petite aide serait de dire que faites attention aux référentiels galiléens, c'est très important. Voilà, je vous laisse juste avec ça. Essayez de trouver l'hypothèse qu'on devrait faire lors d'un exercice pour que tout ce raisonnement soit vrai.